La leçon de Jeanne Ionesco. Pour préparer son doctorat total, une élève vient prendre une leçon chez un professeur. Au fur et à mesure que la leçon avance, elle semble moins attentive à cause d'un terrible mal de dents, ce qui met le professeur dans un état très curieux. Tenez. Bien. Continuons. Je vous dis continuons. Comment dites-vous par exemple en français, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique? J'ai mal aux dents. Continuons. Continuons, dites quand même. En français, En français. que je dise en français, les roses de ma grand-mère Sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Eh bien, je crois qu'on dirait en français, les roses de ma... Comment dit-on grand-mère en français? En français. Grand-mère. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes, en français on dit jaune, Oui, évidemment. sont aussi jaunes que mon grand-père quand il se mettait en colère. Non, qui était Asiatique. C'est cela. Continuons. À présent, traduisez la même phrase en espagnol, puis en néo-espagnol. En espagnol. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Non, c'est faux. Et en néo-espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous avez fait l'inverse. Vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol et le néo-espagnol pour de l'espagnol. Mais j'ai mal aux dents. Non, c'est le contraire, en fait. Vous vous embrouillez. C'est vous qui m'embrouillez. Soyez attentifs et prenez note. En espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. En latin, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Saisissez-vous les différences? Traduisez cela en roumain. Les... Comment dit-on rose en roumain? Les roses, voyons. Ce n'est pas rose? Mais non. Puisque rose est la traduction en oriental du mot français rose, en espagnol rose, en certains l'appellent rose, vous saisissez? En français rose. Excusez-moi monsieur, mais j'ai du mal à saisir la différence. Mais c'est pourtant bien simple. Bien simple. Je vais tâcher de vous donner une clé. J'ai mal aux dents. Ce qui différencie ces langues, ce ne sont ni les mots qui... Écoutez-vous, mademoiselle. Mais monsieur, j'ai mal aux dents. Mademoiselle, m'écoutez-vous. Ah, nous allons nous fâcher, là. Vous m'embêtez, j'ai mal aux dents. Non, Takami Shabab, écoutez-moi. Eh bien oui, allez-y. Ce qui les différencie les unes des autres, d'une part, et de l'espagnol, avec eux muets, leur mère d'autre part, c'est... C'est quoi? C'est une chose ineffable. Un ineffable qu'on arrive à percevoir qu'au bout de très longtemps, avec beaucoup de peine, et après une très longue expérience. Ah, Oui, mademoiselle, on peut vous donner aucune règle. Il faut avoir du flair et puis c'est tout. Et pour cela, il faut étudier et encore étudier. j'ai mal aux dents. Il y a tout de même quelques cas précis où les mots diffèrent totalement d'une langue à l'autre. Ah oui? Oh monsieur, est-ce que j'ai mal? N'interrompez pas, ne me mettez pas en colère, je répondrai plus de moi. Je disais donc, ah oui, les cas exceptionnels, dits de distinction facile, ou de distinction aisée, ou commode, si vous aimez mieux. Je répète, si vous aimez mieux, car je constate que vous ne m'écoutez plus. J'ai mal. Dans certaines expressions d'usage courant, les mots diffèrent totalement d'une langue à l'autre. Je vous donne un exemple. L'expression néo-espagnole célèbre ma patrie. Ma patrie est la néo-Espagne. Devient en italien, ma patrie est... La néo-Espagne. Mais non! Ma patrie est l'Italie! Dites-moi, par cette déduction, comment dites-vous Italie en français? J'ai mal aux dents. Mais c'est pourtant bien simple. Pour le mot Italie en français, nous avons le mot France, qui en est la traduction exacte. Ma patrie est la France, et France en oriental. Orient! Ma patrie est l'Orient, et ainsi de suite. Ah, ça va, j'ai mal. Non, je vais vous les arracher, moi! Encore un autre exemple. Le mot capital. Dès que vous entendez prononcer... Mademoiselle, je dis ça pour vous, mais merde alors! Mais dès que vous entendez dire le mot capital, il suffira que vous pensiez... Là, mes dents. Silence ou je vous fracasse le crâne! Essayez donc, crâneur. Tenez-vous donc tranquille, pas un mot! Eh bien oui, je vous écoute. Ah!
vous ai dit que pour apprendre à différencier ces différentes langues, il n'y a rien de mieux que la pratique. Procédons par ordre. Je vais tâcher de vous apprendre les différentes traductions du mot couteau. Eh bien oui, si vous voulez. Oh, voilà, mademoiselle. Voilà un couteau. C'est dommage qu'il n'y ait que celui-là, mais nous allons tâcher de nous en servir pour toutes les langues. Pour cela, il suffira que vous prononciez le mot couteau dans toutes les langues en regardant l'objet de très près et fixement. Et vous imaginant qu'il est de la langue que vous dites. J'ai mal aux dents. Alors, Ah. répétez. Coup comme coup et tôt comme tôt. Et c'est quoi ça? C'est du français, de l'espagnol? Ça n'a plus d'importance. Ça ne vous regarde pas. Dites coup. Coup. Tôt. Tôt. Ah, encore, répétez. Ah non, zut alors, je Non, l'ai appris. répétez, couteau. Ah, mon Couteau. Ah, mes Couteau. oreilles. Couteau. Couteau. Faites mal aux oreilles, ça fait une mosquée stridente. Je vais vous arracher des oreilles pour que ça vous plus mal, ma mignonne. Dites couteau. Couteau. Encore couteau. J'ai mal. Couteau. 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 Répétez, couteau. Regardez, couteau. Prononcez bien. Couteau. 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 Prononcez bien. Couteau. C'est ça, vous prononcez bien maintenant. Couteau, couteau, couteau. Attention, ne cassez pas les carreaux. Le couteau tue. Ah oui, le couteau tue. Salope. Ah, j'ai du mal à respirer. Ah, je me sens fatigué. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Mademoiselle? Mademoiselle, levez-vous. Mademoiselle, la leçon est terminée. Vous payerez une autre fois. Oh, elle est morte. C'est avec mon couteau. Elle est morte, c'est terrible. Elle est morte.